Alfred de l'excellente librairie spécialisée au Grand Nulle Part à Rouen. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui ? Des BD, Des BD. des bandes dessinées pour les grands et les petits. J'attaque tout de suite. Allez, vas-y. Allez, on va attaquer avec Camille Jourdi et Les Vermeils, c'est aux éditions Actes Sud. Alors là, c'est pour tout le monde, mais effectivement, on peut commencer avec de très jeunes lecteurs. C'est un beau pavé. Hein, je vous le montre parce qu'un album jeunesse, généralement, c'est plutôt petit, c'est plutôt souple. Lui, il est dur. Et il est beau, il est magnifique, c'est superbement dessiné. Camille Jourdi, c'est une illustratrice jeunesse, mais qui fait la bande dessinée habituellement pour adultes. Et là, elle a voulu faire un album pour enfants, parce qu'elle est jeune maman. Et voilà, elle raconte des histoires à ses enfants. Et Les Vermeils, c'est un univers dans une forêt qu'on va découvrir avec une jeune fille qui a fugué. Parce que famille recomposée et ses demi-sœurs, ça l'énerve. Sa nouvelle maman, ça l'énerve aussi. Donc elle décide de partir. Et puis elle va rencontrer des petits lutins qui vont l'emmener dans leur univers. Et leur univers est particulier car il est dominé par un chat empereur qui est très égoïste, qui ne pense qu'à lui. Et dès qu'on l'énerve, il enferme les gens dans la prison du château. Et le village où elle va se retrouver, cette petite fille, la moitié du village est enfermée. Et donc les villageois ont envie d'aller libérer leurs copains, leurs familles, leurs cousins, leurs frères, leurs sœurs, et elle va les accompagner dans cette aventure où il se passe plein de choses. Il y a un chien qui porte des bottes. Bon, il a 4 pattes, tandis qu'il a 2 paires de bottes. Il pourrait avoir, ça pourrait être un bon client pour vous. Il faut faire des bottes. Et voilà, donc on est vraiment dans le merveilleux. C'est pour ça que ça s'appelle Les Vermeils. Les Vermeils, je vous laisserai découvrir ce que c'est. Ce sont pas des licornes, c'est un petit cousin pas éloigné. Quoi. Ils sont assez rigolos, ces poneys. On garde un petit peu de suspense. Ouais. On change de registre. Moi, je vais peut-être dire une bêtise, mais ça me fait penser un peu à Alice au Pays des Merveilles. Enfin, comme tu le décris. Oui, c'est vrai qu'il y a... Alors, parce qu'elle découvre plein de choses, et puis rien n'est réel, mais en tant que lecteur, on se laisse totalement embarquer. Tout nous paraît naturel. Puis c'est surtout son évolution à elle. Au fur et à mesure du récit, elle va, on va dire, grandir dans sa tête, prendre un petit peu de maturité. Alors l'autre, ça c'est une série que j'adore. C'est Bergère guerrière, fait par Garnier et Féchet, de jeunes auteurs. On est dans la grande aventure. Alors les Bergères guerrières, c'est une corporation créée par les femmes dans leur village parce que ça fait des années que les hommes sont en guerre. On ne sait pas contre qui, on ne sait pas trop où, ça on va le découvrir au fur et à mesure des albums. Là c'est le 3e qui vient de sortir. Et on va suivre une jeune fille bergère qui va devenir donc bergère guerrière. Donc elles sont là pour défendre le village. Et elle a un de ses très bons amis qui aimerait être un berger guerrier. Mais non, c'est que pour les filles. Alors bon, il va user de stratagèmes pour essayer de rentrer dedans. Et donc dans le tome 1, on va découvrir un petit peu comment on devient une bergère guerrière et de grandes aventures, plein de magie. On a parlé d'Harry Potter, ça pourrait se ranger dans la catégorie d'Harry Potter. Beaucoup de magie noire et de maléfices à défaire et les personnages sont extrêmement attachants. Vraiment, c'est une super série. Bonne idée, cadeau. Ensuite, là, on change encore de registre. Ouais, j'enchaîne avec 2 auteurs rouennais d'Arrouen. C'est Renaissance, et même au dessin et Fred Duval au scénario. Superbe récit d'anticipation. Une vraie. Alors Fred Duval, c'est un scénariste qui a déjà fait Carmen McCallum et Travis, et il s'est toujours posé des questions sur comment allait évoluer notre monde. Ce qui est rigolo, c'est que les BD qu'il a fait dans les années 90, qu'on découvre aujourd'hui, il a pratiquement eu le nez creux. Et donc là, il se projette plus loin, et c'est les conséquences de notre surconsommation, le problème de l'écologie, etc. Qu'est-ce que ça va devenir la planète Terre dans des très très longtemps. Les virus explosent, les intelligences artificielles deviennent dangereuses, l'homme se fait la guerre, il y a de plus en plus de virus, tout part à volo, et une civilisation extraterrestre qui observe les humains se dit bon là il faut qu'on intervienne, un peu comme les casques bleus, et ils arrivent. Mais comment les hommes vont prendre ça ? C'est-à-dire une race inconnus qui débarquent sur Terre. Est-ce qu'ils vont accepter qu'eux, ils mettent une paix en place ? Voilà, on découvre tout ça. C'est en 3 tomes. Pour l'instant, le tome 2 vient de sortir. C'est extrêmement bien écrit. Et ce qui est chouette, c'est qu'on vient d'apprendre qu'il y aura un nouveau cycle, parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est, que 3, ça suffisait pas. Non, ça suffit pas. C'est frustrant. C'est une superbe série d'anticipation. Bon, c'est cool. Allez, pour finir... Pour finir, je vous emmène en Italie avec Alfred. Son dernier ouvrage s'appelle Senso. On va suivre un gaffeur.
un gars à qui il arrive un espèce de Pierre Richard, quoi. Il arrive donc dans le sud de l'Italie, il a oublié de confirmer la réservation de son hôtel, donc il se retrouve sans chambre, donc l'hôtelier dit allez, un bout de canapé par là, parce que là on reçoit toute une grande famille pour un grand mariage. Et il se rend compte que le marié, c'était un gars qui l'utilisait comme souffre-douleur dans son équipe de foot quand il était ado. Donc bon, Tout se paye. et il perd sa valise, et puis il va marcher sur la robe d'une femme, et ses chaussures sont crottées, sa robe blanche et tout, il est désolé, déconfit, mais elle s'en moque. Et cette personne, voilà, il y a quelque chose qui va se passer avec elle, et ils vont passer tout le week-end pendant ce mariage ensemble à se découvrir, et puis surtout, le dessin est splendide, et le jardin de l'hôtel est un vrai personnage. Vraiment, ce qui s'y passe, c'est hyper prenant, on se laisse perdre dedans, et ça donne envie de passer ses vacances en Italie, en réservant l'hôtel. Merci beaucoup. Donc, quand tu seras millionnaire, tu nous appelles et puis on part tous en Italie. Et ça roule, ouais, on fera ça.